La région Bretagne vous présente Objectif Emploi et Formation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Emploi. Je vous rappelle le concept, le Télégramme et ses filiales audiovisuelles TBO et TB Sud travaillent de concert avec des acteurs institutionnels, des collectivités locales et des entreprises privées pour faire de l'emploi une priorité. Durant une demi-heure avec nos invités, nous allons nous pencher sur la filière pêche. 5000 marins d'un côté, plus de 3000 salariés dans la transformation. Le poids de la pêche n'est pas anodin en Bretagne. Pourtant, le secteur manque, comme beaucoup, cruellement de bras et doit s'adapter aux nouveaux enjeux économiques, écologiques et alimentaires. On va évoquer tous ces aspects avec nos invités. Pour en parler en visio, Gaëlle Lemeur, conseillère régionale de Bretagne, déléguée aux filières halieutiques et aux formations maritimes. À mes côtés en plateau, Jean-René Cadalin, coprésident de l'association Breizmer, ainsi que Sylvain Mimano, le directeur du lycée maritime du Guilvinec. Bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui sur ce plateau dans cette nouvelle émission Objectif Emploi. Avec ses 2800 km de côte, la Bretagne était un terrain de jeu extraordinaire évidemment pour tous les amoureux de la voile et des sports nautiques, mais c'est aussi et avant tout un espace économique sans limite. Sans vous noyer de chiffres, 50% de la pêche française débarquée provient des ports bretons. La filière est toujours un gros pourvoyeur d'emplois. Elle représente à ce jour plus de 12 000 emplois entre la pêche, la conchyliculture et le maraîchage. Pour rester performante, elle doit aussi aujourd'hui se réinventer. Gaëlle Lemeur, bonjour. Bonjour. La filière pêche reste à l'image de l'agriculture, l'un des piliers, je le disais, économiques de notre région, un vrai secteur vecteur d'emploi. Oui, totalement. Et d'une manière plus générale, vous l'avez dit, la Bretagne est une grande région maritime et la mer est un atout majeur pour notre territoire. Que ça soit une dimension économique, mais c'est cette réalité historique, géographique, culturelle qui fait qu'aujourd'hui au Conseil régional, nous travaillons sur la stratégie maritime avec une ambition forte qui est bien de faire en sorte que la mer, que les métiers maritimes, que les différents secteurs, parce qu'il y a énormément de secteurs, soit un axe majeur de notre attractivité et de faire en sorte que la mer soit un réflexe véritable au quotidien pour toutes les Bretonnes et les Bretons. Et ça commence avec la question de l'éducation à la mer, la question de la formation sur laquelle on va revenir. Et au sein de cette dimension maritime, on a effectivement les filières halieutiques et la filière pêche qui est essentielle. Moi, dans le contexte que l'on connaît, ce que je veux dire au préalable, c'est que nous croyons véritablement à cette filière et nous croyons véritablement à son développement et à son avenir en Bretagne demain. Alors, on va évidemment revenir durant quasiment le fil rouge de notre émission. Jean-René Cadalin, vous êtes le coprésident de l'association Breizmer. En deux mots, l'association Breizmer, c'est quoi ? Bonjour, alors Breizmer, c'est une association qui maintenant a 3 ans. La Bretagne a été la première à se doter, je dirais, de ce style d'association, d'ailleurs fortement encouragée, bien sûr, par le Conseil régional et par les élus du Conseil régional. C'est une association qui regroupe à la fois les producteurs, les marailleurs, transformateurs, enfin premiers acheteurs, on va dire d'une façon globale, la conchyliculture, la pisciculture, tout ce qui concerne cette filière. On a ressenti, comme partout, le besoin de se regrouper pour forcément peser un peu plus, avoir une meilleure visibilité, un meilleur affichage et être plus clair dans ce que nous pouvons faire. Et puisque aujourd'hui on est là pour parler emploi, effectivement la priorité et la première mission que s'était donnée Breizmer, c'était de se doter d'une plateforme d'emploi pour qu'il y ait des échanges transverses entre les différents métiers de cette filière. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut constater qu'on ne fait plus toute sa carrière avec le même métier quasiment. Et les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur des formations sur le marché de l'emploi auront certainement l'occasion de changer. Et on a toujours trouvé dommage avec nos amis producteurs que
on perd cette valeur. Des fois, des matelots arrêtaient la pêche pour différentes raisons, mais ils pouvaient peut-être trouver un emploi à terre qui correspondait aussi dans notre filière, les criées, le mareyage, la poissonnerie. Enfin, et du coup, vous faites la synthèse de tout ça au sein de cette plateforme qui s'appelle Braismer Emploi, tout simplement, sur laquelle on peut consulter facilement, bien sûr, sur le site Braismer notamment. Alors, la Bretagne bénéficie d'un réel savoir-faire et maîtrise l'ensemble de la filière de l'aval à l'amont. La pêche doit s'adapter aux futurs enjeux. Quels sont-ils, ces futurs enjeux, Jean-René Cadalin? Ils n'échappent pas, je dirais, à une généralité de toutes les filières. Je pense que l'avenir, c'est forcément les jeunes et les gens qui vont arriver sur le marché de l'emploi et qui, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, vont réinventer les professions, que ce soit sur l'eau, que ce soit à terre, que ce soit même dans les criées, dans la commercialisation, à tous les niveaux. Je pense que la société évolue, elle évolue très vite et on voit bien tous les bouleversements qui sont devant nous aujourd'hui. Donc il nous faut aussi de nouvelles idées. Donc la jeunesse, normalement, apporte ça pour garantir l'avenir de cette filière et la développer, comme l'a soulevé Madame Lemeur et souligné Madame Lemeur. Alors, Sylvain Muyano, vous êtes le directeur du lycée Hervé. Pourquoi j'ai dit... c'est pas grave. Mais c'est incroyable, cette histoire. Excusez-moi. Hervé Mamino. Oui, c'est ça. Vous êtes le directeur du lycée maritime du Guilvinec. Avant de rentrer dans les formations dispensées au sein de votre établissement, un mot sur ces jeunes qui ont conscience justement que les métiers évoluent, aussi les métiers de la mer. Tout est en mouvement. Moi, c'est vraiment quelque chose que je remarque sur le maritime. Les formations qui sont très liées aux professionnels. Les professionnels sont en lien direct avec nos établissements. Les lycées maritimes en France, c'est 12 lycées, 4 spécifiquement en Bretagne, 1 par département. C'est en Bretagne presque un peu plus de 600 élèves, du CAP au BTS en passant par les baccalauréats professionnels. Et l'ensemble de la filière est très proche entre les formations et les professionnels. Et c'est tout l'intérêt d'être aussi sur des petits établissements qui sont très mobiles et très en écoute, très en alerte de ce qui se passe. Et les choses évoluent vite et rapidement. Tant au niveau des professionnels et la formation, on est bien sûr de concert dans ce mouvement. L'un des enjeux de l'avenir de la pêche reste bien sûr aujourd'hui le renouvellement des générations. Gaël Lemeur, quels sont les leviers dont vous disposez aujourd'hui, vous, pour attirer de nouveaux jeunes dans vos filets? C'est facile. Il y a beaucoup de choses qui existent et il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que c'est vrai que la Bretagne, c'est la première région de marins en nombre de marins en activité, mais on constate que ce chiffre baisse d'année en année, avec aussi des jeunes qui s'engagent dans ces formations, notamment en formation initiale, mais qui n'y restent pas. Et qui ne naviguent pas. Donc c'est vrai qu'on a cette difficulté au niveau de l'orientation, déjà les faire rentrer en formation initiale. Donc un des points majeurs, c'est bien cette question de l'attractivité et de l'information sur les métiers, parce que on ne parle pas assez au moment des questions d'orientation, donc à l'étape collège, on va dire, ou de ces emplois. Et puis, ça n'est pas assez concret. Donc c'est vrai qu'on l'a souvent évoqué avec les directeurs des lycées maritimes et avec Hervé Mamino sur la question des marées découvertes, la question des stages, pour qu'on se rende compte aussi concrètement, que les jeunes se rendent compte concrètement de ce que c'est que le métier de pêcheur. Et ça, c'est un point sur lequel on doit encore, sur la question de l'orientation, véritablement monter en compétences. Et puis après, c'est une filière, comme ça a été dit, qui est en pleine évolution, qui doit s'inscrire dans les transitions. Et donc, au niveau des formations, il faut que ça suive aussi sur la question de la décarbonation de la flotte, sur la question de prendre en compte les enjeux de préservation de la ressource, de la qualité des eaux. Enfin, les sujets sont multiples et il faut les intégrer dès à présent dans les référentiels de formation. Hervé Mamino, vous vouliez réagir? Oui, notre lien avec l'éducation nationale est clair, il tend à être renforcé. Les axes sont forts ces dernières années. Plusieurs choses ont été mises en place, notamment des classes BIMER, donc le brevet initiation mer, qui a pour vocation justement faire découvrir les enjeux maritimes dans le plus large sens à l'ensemble des Français. En Bretagne même, on se rend compte que des collèges qui sont
sont proches de la mer, des élèves n'ont pas accès à ces espaces et à tout l'environnement qui est autour. Donc le brevet initiation mer qui a été mis en place principalement par le CMQ de Bretagne et au niveau de Brest, le lycée maritime du Guilvinec a été pilote dans ce dispositif. L'objectif, c'est de monter des cours, former des profs avec l'Académie de Rennes. On forme des enseignants du secondaire à travailler sur les enjeux maritimes et à initier les élèves du secondaire, des collèges et des lycées aux enjeux maritimes. On parlait d'attractivité aujourd'hui, donc la région qui est propriétaire évidemment des principales infrastructures portuaires, là aussi vous investissez pour garder des outils innovants et qui participent justement à la compétitivité, à l'attractivité des filières. Jean-René Cadalin, le métier n'est plus le même qu'un marin qui part en mer aujourd'hui, il part pas dans les mêmes conditions qu'il partait il y a 20, 30, 40 ans. C'est sûr, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur ne serait-ce que les outils qui ont beaucoup évolué, le confort à bord des bateaux. Enfin, les derniers, j'avais pas visité de chalutier depuis au moins 10 ou 15 ans, j'en ai visité un dernièrement à Lorient, où effectivement on voit les conditions de travail ont complètement changé par rapport à ce que moi j'avais en mémoire, en tout cas que j'imaginais qui existait. Il y a des cabines individuelles, ils ont la Wi-Fi, ils ont le confort qu'il faut. Il paraît que c'est une des premières questions des jeunes. Pour les jeunes, on sait bien que tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça a de l'importance. Bon, ils ont un pont couvert pour travailler. Enfin, il y a plein de choses, effectivement. Alors, évidemment, toute la flotte n'est pas équipée encore, mais on va vers ce renouvellement, je pense, et ces conditions de travail qui vont... Et à terre, dans les entreprises de mareyage, dans les ateliers, c'est un peu pareil. On avait des charges lourdes, on avait quand même d'énormes problèmes, en fait, avec forcément les squelettes des gens qui souffraient et tout ça. Aujourd'hui, on met tous les moyens de manutention possibles pour éviter des surcharges, et puis on fait des bacs qui sont moins lourds. Enfin, les pêcheurs aussi maintenant mettent moins de poissons dans leurs bacs. Enfin, tout, voilà, il faut s'adapter aussi à un monde qui a évolué. La nature a aussi évolué. Les jeunes n'ont plus le même forcément attrait, force physique, attente et les mêmes envies. Donc, je pense qu'on est en plein changement en ce moment mais on a quand même, malgré tout ça, beaucoup de mal à faire venir les gens. Nous, je sais qu'il y a des formations de marée, il y a des CQP marée, il y a plein de choses qui existent. On n'arrive pas à les remplir. On n'a pas des sessions complètes. C'est vraiment très compliqué d'attirer les gens. Écoutez, l'emploi derrière. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, il y a de l'emploi derrière. Et justement, la mer, ce n'est pas un, mais une multitude de métiers. Après la pêche et la transformation, il y a forcément la vente, vous l'évoquiez. Je vous propose de prendre tout de suite la direction de l'Auquirec. Nicolas Gouriou a rencontré Isabelle Bianic, la poissonnière de la commune du Finistère Nord. On regarde. Je m'appelle donc Isabelle Bianic, je suis la gérante de la pêcherie l'Auquirécoise, entreprise que j'ai fondée en 1999, mais j'ai commencé en 1997 en tant que femme de marin-pêcheur pour l'aider à payer son bateau et à ce qu'on puisse en vivre, tout simplement. J'ai développé la vente directe. Je n'étais pas poissonnière du tout, donc j'ai tout appris en discutant avec mes clients. En fait, compte, ce sont mes clients qui m'ont accompagnée en travaillant le soir. Une fois que j'avais couché mes enfants, je ressortais le poisson de mon frigo et je m'entraînais à faire des filets. Le métier de poissonnier est un métier très complet. Pour moi, il se divise en 4 axes. Il y a d'abord l'approvisionnement. Il faut bien connaître les espèces et les techniques de pêche. Nous commençons notre journée à 6h du matin en poissonnerie. La première heure va se passer en atelier où on contrôle les viviers et on charge nos camions. Ensuite, on a la partie transformation du poisson, la belle présentation du poisson. Alors un bon vendeur en poissonnerie sera celui qui maîtrise la transformation et qui saura conseiller, d'abord identifier les besoins de son client, puis le conseiller et enfin conclure la vente. Quatrième volet qui est très important dans ce métier, ça va être la partie hygiène, où il faut vraiment être très organisé pour pouvoir travailler proprement. Le métier de poissonnier est un métier très technique qui demande une dextérité manuelle et intellectuelle. Manuelle pour pouvoir réaliser de beaux filets en limitant les pertes sur l'arête, et intellectuelle afin de savoir bien gérer son étal. Le point négatif qu'on pourrait soulever dans ce métier, c'est d'être soumis au froid et à l'humidité. Voilà. Mais autrement, voilà, si on est courageux, eh bien, je vous conseille de foncer car c'est un métier par lequel vous vous épanouirez, par lequel vous pourrez bien gagner votre vie.
Vous pouvez devenir acheteur, filtreur, vous pouvez devenir négociant ou courtier, même à l'international en étant bilingue ou trilingue. Vous pouvez devenir formateur. Vous pouvez vous spécialiser en tant qu'écailler en poissonnerie ou en restauration. Et vous pouvez également vous orienter vers le métier de la cuisine, donc le traiteur de la mer. Et évidemment, il reste la vente en poissonnerie, qui est quand même la base. Beaucoup de choses dans ce reportage, on se rend compte que la mer ouvre vraiment sur toute une myriade de métiers. Le secteur de la vente doit aussi s'adapter notamment aux nouvelles façons de consommer des clients. Le circuit court est devenu une exigence de la part des clients, Jean-René Cadalin. Oui, c'est une réalité, je pense, dans tous les domaines aujourd'hui. Et effectivement, la pêche est déjà sur ces circuits courts depuis un certain temps, avec une tendance qui s'affirme et qui s'accélère. Il y a aussi une deuxième tendance aujourd'hui, c'est que les gens ont perdu l'habitude de cuisiner les produits de la mer pour la plupart. Donc effectivement, on l'a vu pour conclure ce reportage, effectivement, un atelier traiteur, enfin quelque chose qui prépare les poissons, c'est de plus en plus important, je pense, aujourd'hui dans la poissonnerie, pour donner aux gens ce qu'ils attendent, parce que les jeunes femmes qui travaillent cuisinent moins, ont moins de temps, enfin bref, là aussi les choses ont évolué, donc elles ne cuisinent pas le poisson comme autrefois, elles ne savent pas souvent, donc il faut quelqu'un qui puisse leur apporter une solution clé en main, si je puis dire, et le traiteur répond parfaitement à ces besoins-là pour un certain nombre de produits. Alors Gaël Lemeur, l'algoculture est aussi une vraie voie de développement et de diversification, justement, pour l'avenir de la pêche bretonne. On en parle de plus en plus, hein. Oui, et juste pour rebondir sur ce que disait Jean-René, c'est vrai que le Breizhmer travaille aussi sur son label marque, et c'est un point important que la région accompagne, parce que la valorisation des produits de la mer, c'est bien aussi un atout pour labelliser et montrer qu'on a une pêche locale, quoi. Oui, et c'est vrai qu'en termes de pédagogie et de compréhension, c'est très important. Et sur la question de la formation, on a une grande force en Bretagne, parce que ça fait des années qu'on travaille là-dessus, mais on a tout un réseau de formation, que ça soit avec les 4 lycées maritimes, avec si j'élargis le secteur maritime, avec l'ENSM à Saint-Malo, avec un outil unique en France qui est le Centre européen de formation continue maritime, qui a été créé il y a 25 ans avec l'État, la région Bretagne et les représentants des professionnels pour coordonner sur le territoire breton toutes les actions de formation continue maritime. Et l'avantage de ça, parce que quand on parle de la mer, on est sur des questions d'économie, mais on est aussi sur des questions d'aménagement de territoire. Ça nous permet de faire des formations aux 4 coins, enfin sur l'ensemble du littoral breton, et de répondre aux attentes des professionnels. Donc c'est vrai que ça, c'est un atout, c'est une expertise et un savoir-faire qu'on a en Bretagne, qui a la chance, et je ne parle même pas de l'enseignement supérieur qui est aussi engagé sur les sujets maritimes, mais tout notre outil et notre réseau de formation a une importance pour notre territoire, mais aussi à l'échelle nationale. Et on travaille beaucoup avec l'État pour faire entendre et faire reconnaître que cet outil, cette constitution bretonne, peut être un levier important et un atout important pour l'outil de formation maritime à l'échelle nationale. La Bretagne a vraiment une carte à jouer là-dessus. Et ça nous permettra effectivement, en lien avec les professionnels avec lesquels on est régulièrement en contact sur ces sujets et avec lesquels on avance, de pouvoir améliorer aussi toutes les actions qui contribuent à l'attractivité des métiers, et puis expérimenter un peu partout en Bretagne des actions, des idées pour attirer les jeunes en formation initiale, mais aussi beaucoup les personnes qui sont en recherche d'emploi, en reconversion professionnelle, et que les métiers maritimes et les métiers de la pêche soient considérés enfin comme une véritable opportunité en matière d'emploi et d'évolution sociale. Alors on parlait tout à l'heure, vous évoquiez la décarbonation des navires, des bateaux à propulsion à hydrogène, électrique, et voir aussi dans quelques temps Vélic est déjà intégré dans les cursus de formation des futurs marins. Est-ce qu'il y a justement des choses qui vont dans ce sens? Difficile, j'imagine, de tourner le dos à ces nouvelles technologies, Madame Lemeur.
Oui, on travaille sur ces référentiels, que ça soit, notamment en formation continue. Hervé Mamino fait le même travail avec les autres directeurs et avec la DIRM sur les nouvelles motorisations et autres systèmes de propulsion, bien évidemment. Et puis on a aussi toute la question des EMR il faut avoir un coup d'avance sur la manière dont ces métiers s'opéreront demain. Oui. Ouais. Alors on évoquait tout à l'heure la féminisation notamment des métiers. Le centre de formation et les lycées maritimes attirent-ils plus de femmes aujourd'hui, Hervé Mamino? C'est clairement un enjeu. Pas assez. Donc, par exemple, sur mon établissement, j'ai 5 filles pour 120 élèves. C'est clairement trop peu. Il faut qu'on ne peut pas se passer des femmes à la mer. On a besoin de marins. L'enjeu de nos formations à nous, c'est de former des marins et des gens qui vont en mer. Et c'est le cas de nos élèves. On est en période de conseil de classe sur le niveau des semestres. Tous nous disent qu'ils veulent aller en mer. Et c'est important. Et on a besoin de montrer que la mer est accessible à tous et à toutes. Alors on découvrait cette semaine justement le portrait de 2 femmes quarantenaires dans le Télégramme qui se reconvertissent vers les métiers de matelot pour suivre leur mari notamment. Le secteur maritime se féminise-t-il, Jean-René Cadalin? Globalement, oui, comme tous les secteurs, je pense qu'effectivement, les femmes aujourd'hui sont intéressées par tous les métiers qui traditionnellement étaient peut-être réservés aux hommes. Maintenant, c'est vrai que dans les ateliers de marée, c'est plus facile. On a depuis longtemps des personnels féminins ou dans la poissonnerie, bien sûr, à terre, c'est plus simple quand même à gérer en général pour une femme que d'être embarquée. Mais je pense que oui, on va de plus en plus vers cette féminisation, comme toute la société le connaît d'ailleurs, mais il faut qu'on l'encourage. C'est vrai que ce n'est pas forcément naturel non plus. Déjà. C'est ça. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. L'émission Ma Planète Bleue, diffusée sur TBO, TB Sud et TVR, a consacré un reportage sur le lycée maritime de Saint-Malo. Je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Il est réalisé, ce reportage, par Claire Villalon. Former aux différents métiers de la mer, c'est l'objectif du lycée maritime public de Saint-Malo. 250 élèves fréquentent cet établissement et ici, on mise tout sur la pratique. Là, je fais une réparation de filet. Du coup, c'est du ramondage. C'est complexe au début, mais quand on a appris le geste, ça passe. Des gestes techniques que ces élèves vont perfectionner tout au long de leur scolarité, car le but de ce lycée, c'est bien d'apprendre un métier. Ils ont besoin de ce lien professionnel. C'est des gamins qui, au fur et à mesure qu'ils partent en stage, en fin de compte, gagnent une maturité certaine. Et oui, on les voit grandir, ils poussent d'un coup en 3 années. C'est énorme. Pêche maritime, culture marine, navigation de commerce, mécanique. Ce lycée propose de nombreuses formations du CAP au BTS, avec pour la plupart des élèves une embauche à la sortie. Les secteurs-là emploient beaucoup de personnel et sont en recherche de compétences et de personnel fiable, volontaire, motivé pour ces métiers-là qui sont particuliers, avec du sel dans le sang en tout cas. Et le lycée maritime de Saint-Malo s'engage aussi dans la protection des ressources et la lutte contre le réchauffement climatique. Il participe notamment à un projet de création d'un navire à propulsion électrique construit en matériaux recyclables. On le voit, les navires sont de plus en plus sophistiqués. Du coup, les formations aussi s'adaptent. Comme en agriculture, les nouvelles technologies, on l'a vu, sont omniprésentes maintenant à bord des bateaux. Le niveau de formation est de plus en plus poussé aussi et adapté justement à cette modernisation. Les enseignements de développement durable font partie intégrante des référentiels. Les outils s'adaptent en permanence. La région qui investit massivement dans les lycées et les 4 lycées bretons nous permet d'avoir des outils de formation tels que des simulateurs performants et à jour. Là, sur le lycée du Guilvinec, en ce qui me concerne, nous sommes en train d'acquérir un nouveau simulateur machine avec un module gaz parce que les nouveaux moteurs qui arrivent sont gaz et il y aura des extensions possibles sur ce même outil pour aller sur l'hydrogène et sur les autres propulsions. Là encore une fois, l'agilité du maritime est primordiale et prégnante. Il nous reste moins de 2 minutes, Gaël Lemeur, en termes de formation. La Bretagne est vraiment une terre d'excellence dans le secteur maritime. Oui. Et entend le rester.
Très clairement, et on entend le rester évidemment, et c'est vrai que la région, elle accompagne ça, elle a ses compétences, mais l'atout qu'on a, c'est l'ensemble des acteurs et le travail que l'on mène avec l'ensemble des acteurs, parce qu'il y a des objectifs qui sont partagés, il y a des enjeux communs, et donc c'est toute cette mobilisation d'acteurs publics, d'acteurs privés, qui est une force indispensable et très importante. Alors, il y a des fonds régionaux, il y a des fonds des autres acteurs. On a aussi le fonds européen dédié à la pêche et à l'aquaculture qui nous permet, sur ces questions précisément d'attractivité des métiers et des formations, de pouvoir mettre un certain nombre d'actions en place. Sur ce qu'on a engagé, notamment dans le cadre là du FEAMPA, c'est des systèmes de bonification quand les pêcheurs qui souhaitent bénéficier de fonds sur des aides pour moderniser. Voilà, mais de pouvoir avoir des bonifications s'ils prennent des stagiaires. Si on a également on évoquait tout à l'heure la question de la féminisation des métiers. Là aussi, c'est encouragé à travers ce fonds. Bref, on a tout un panel d'actions possibles et de leviers pour capacité à faire qui est une force pour nous très clairement. En un mot, on est dans la période des vœux, les jeunes qui s'orientent, que ce soit en troisième ou en terminale, vers des études à poursuivre. Que leur dites-vous pour les convaincre d'embrasser une carrière dans le secteur maritime? Madame Lemeur. Ben déjà, par exemple, là, d'aller à Saint-Brieuc sur les Olympiades des métiers et de voir concrètement... Qui se déroule actuellement. Voilà, de voir concrètement sur site s'ils sont intéressés, de se rendre compte d'un certain nombre d'aspects de la formation et du métier de marin, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que les échanges. Et ce qu'on dit souvent aux professionnels, c'est qu'il faut aller dans les établissements, il faut faire passer cette passion des métiers. Et aller au contact, quoi. Et aller au contact. Jean-René Cadalin, en un mot. Et juste Idéo pour ça. Oui, vous avez est un Idéo.bretagne.bzh, ouais. Voilà, qui la plateforme. Se développe et qui permet aussi de mieux comprendre ces métiers. Ouais. Jean-René Cadalin, en un mot. Eh bien, écoutez, j'espère que nous allons redonner le goût de la mer à nos jeunes générations. Et je pense qu'il faudra aussi aller, entre guillemets, draguer un peu plus loin que peut-être notre bande littorale. Je pense qu'il faut réussir à attirer des jeunes d'autres régions vers ce métier de la mer. Et il faut savoir que c'est un métier d'homme libre. Et je pense que ça, c'est important pour les nouvelles générations aussi. Ariane Minot, en un mot. Venez nous voir, venez voir la réalité de nos établissements, venez sur les journées portes ouvertes, venez nous voir aux Olympiades, découvrez la réalité et ne pas rester sur des préjugés. La mer et les formations maritimes sont pour tous et pour toutes, pas que les enfants de marins, pas que des gens qui sont dans le giron. C'est ouvert et venez. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Alors, plus d'infos évidemment sur le site ideo.bretagne.bzh et aussi évidemment sur la plateforme Brazemer. Nous arrivons au terme de cette émission Objectif Emploi. Vous pouvez bien sûr retrouver chaque semaine les pages Objectif Emploi dans le Telegram, mais aussi sur le telegram.fr et l'émission en replay comme les chroniques vidéo sur TBO et TB Sud. À bientôt sur vos chaînes locales. Kenavo. La région Bretagne vous a présenté Objectif Emploi et Formation.